Bonjour les Gémeaux, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais une série qui s'appelle Leurs intentions à votre égard. L'idée, c'est de vous parler de la personne à qui vous pensez, de vous décrire ce qu'elle cherche ou recherche, à quoi s'attend-elle de la relation avec vous. Donc, avant de commencer, je vais vous demander bien sûr de liker la vidéo, de vous inscrire, de partager et de commenter. J'adore connecter avec vous, n'hésitez surtout pas. Dernière petite chose, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire non plus, je vais vous dire comment je procède, combien ça coûte. Donc, merci pour ça. Allez, on commence par l'intention principale de cette personne, donc à connecter avec vous, à se mettre en relation. Je vais vous décrire d'autres intentions qu'elle a. On va regarder ce qui s'est produit dans le passé entre vous deux. On va aussi regarder quel est le meilleur scénario possible entre vous deux. Et je vais vous décrire les actions futures de cette personne aussi. Donc voilà le plan de match. Allez, on commence. Quelle est l'énergie principale, l'intention principale de cette personne à connecter avec vous? Le 8 d'épée. Donc, pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne voit pas comment connecter avec vous. C'est quelqu'un qui se sent impuissant, impuissante. Peut-être même que c'est une forme de déni ici, c'est une forme de fermer les yeux, de ne même pas vous voir presque. Le mot-clé sur cette carte, c'est l'interférence. Il y a toutes sortes de formes d'interférence. Celle-ci est surtout mentale, donc les pensées principalement, pensées négatives bien sûr, celles qui ne nous desservent pas, bien au contraire, celles qui nous empêchent de progresser. Dans ce cas-ci, j'ai tiré le 4 de coupe à l'envers avec le roi de bâton à l'envers sur les intentions secondaires. Vous avez quelqu'un donc qui n'aime pas se faire ignorer. Vous avez quelqu'un qui voudrait pouvoir vous faire une offre, mais ne sait pas nécessairement comment vous allez réagir sur le 4 de coupe. Elle aurait peur que vous ne remarquiez rien. Mais c'est elle-même aussi, je dois dire, il y a une similitude pour moi entre l'apathie qu'on voit sur le 4 de coupe avec cette idée d'être dans le déni sur le 8 d'épée. Donc, ça peut être aussi, en renversant les rôles, comment cette personne se sent, bien sûr. Comme si vous ne remarquiez rien. Comme si elle ne remarquait rien dans le cas où vous feriez un geste vers elle. Pardon. Ah, vous avez quelqu'un qui s'ennuie énormément de vous sur le 5 de pentacle à l'envers. Et j'ai aussi la justice, quelqu'un qui veut un lien, une relation. Pour moi, la justice, c'est la 7e maison en astrologie. C'est la carte de la balance, bien sûr. Vous avez quelqu'un qui aimerait vraiment avoir un lien, donc une relation qui soit équitable, vraiment réciproque aussi. La personne s'ennuie énormément de vous. Elle aimerait pouvoir... elle se sent très isolée ici. Elle se sent loin de vous et distante en même temps. Elle sent aussi qu'elle a peu à vous offrir. C'est son impression. J'ai tiré le 10 de bâton à l'envers. Il y a quelque chose qui est... Alors, le 8 de coupe à l'envers. Vous avez quelqu'un qui n'abandonne pas. Vous avez quelqu'un qui est très persévérant, en fait, dans le lien avec vous. Mais en même temps, quelqu'un qui ne souhaite pas que les choses soient lourdes. En ce moment, pour elle, c'est pas une partie de plaisir pour le moment. Elle est trop dans son mental. Il y a quelque chose qui est stressant ici pour elle, bien sûr. Il y a quelque chose aussi de un peu compulsif par rapport à avoir les mêmes pensées toujours en boucle, un peu comme se faire toujours la même histoire, se répéter toujours les mêmes choses, surtout à votre égard,
un peu comme si cette personne avait l'impression de savoir comment vous allez réagir, mais sans vraiment le savoir. C'est sa perception ici. J'ai tiré le 7 de coupe à l'envers. Quelqu'un qui ne veut plus être confuse, mais qui a beaucoup de difficultés à ne pas l'être. Ici, vous avez une personne ultra sensible, hypersensible, quelqu'un qui patauge un peu ici dans qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce que je dois croire, qu'est-ce que je ne peux pas croire. Elle a beaucoup de difficultés à vous cerner ici. Elle croit que vous ne l'aimez pas, d'ailleurs. Ses intentions nous démontrent très bien qu'elle ne fera pas grand-chose ici. On va regarder les actions futures, bien sûr, mais a priori, c'est quelqu'un qui pense surtout à vous, mais qui ne fait pas grand-chose. Son idéal ici, c'est d'avoir un lien avec vous, c'est de sortir de l'isolement ou du fait que vous l'ayez écarté. Je pense qu'elle manque de confiance en elle sur le roi de bâton à l'envers. Je pense aussi que elle s'acharne un peu sur le 8 de coupe à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à passer à autre chose. C'est quelqu'un qui, en effet, par rapport à toujours ressasser les mêmes choses, c'est aussi quelqu'un qui a tendance à être routinière dans sa façon de faire les choses. Et je pense qu'elle a de la difficulté à se sortir elle-même de son propre pétrin ici. J'ai l'impression qu'elle s'enlise à penser à vous, mais sans nécessairement pouvoir vivre une relation avec vous. Voyons voir ce que l'oracle nous dit, ça va m'éclairer énormément. Et vous aussi, j'espère. Je me libère. Ça dit, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir vers toi, 10 de bâton à l'envers, et vivre notre amour. Vous avez quelqu'un qui porte un fardeau ici. Ça explique beaucoup, beaucoup mieux pourquoi elle est dans sa tête. Ça explique beaucoup mieux pourquoi elle doute autant, parce qu'il y a une forme de doute ici sur cette interférence, sur le 8 d'épée. Parce qu'elle ne voit pas clairement. Elle n'a pas nécessairement la bonne perception de ce qui se passe ici avec vous. J'ai même l'impression, j'ai envie de vous dire qu'elle est dans le noir. Je ne pense pas que vous lui donniez beaucoup d'informations. Je ne pense pas que vous interagissiez beaucoup avec cette personne. On va voir ce qui s'est passé dans le passé, justement. Le 10 de Pentacle. Vous avez été en relation, ça c'est certain. Vous êtes peut-être même toujours un couple avec le 10 de Pentacle. Mais le chevalier de coupe, lui, à l'envers, me dit qu'il manque de romantisme dans votre relation. Il n'y a pas beaucoup de sentimentalité, il n'y a pas beaucoup d'émotions qui sont partagées, il n'y a pas beaucoup de mots doux qui sont prononcés, il n'y a pas de tendresse, pas vraiment. Donc, il y a eu une relation avec un manque d'amour, ou en tout cas un manque de démonstration ici, de marque d'amour. Voyons voir le meilleur scénario possible ici, entre vous deux. Le pendu est à l'envers, avec le 2 de coupe à l'envers. Malheureusement, l'amour s'est vraiment envolé. Par rapport au meilleur scénario, il n'y a pas assez d'amour ici entre vous deux pour que vraiment la relation reprenne. En termes de meilleur scénario, tout ce qui se produit, c'est une situation qui traîne et qui traîne, qui peut rester en suspens, qui pourrait rester en suspens très longtemps encore comme ça. C'est vraiment pas
une énergie qui est bénéfique à long terme par rapport aux 2 de coupe à l'envers, parce que même si vous restez ensemble, si certains d'entre vous, vous êtes encore en couple sur ce 10 de Pentacle et la justice, mais il y a définitivement le partenaire en face qui est fermé. Il y a quelqu'un qui veut se libérer plus que tout. Je pense que ça serait vous, surtout. Et je pense que cette personne avait raison de penser que vous ne l'aimiez plus sur la reine de coupe à l'envers. Et on le voit, c'est confirmé sur le 2 de coupe à l'envers aussi. Et le chevalier de coupe à l'envers. Voyons voir quelles sont les actions futures de cette personne. Voyons voir ce qu'elle fait. Le 5 de coupe, elle pleure. Elle pleure sa vie. Et le 9 d'épée à l'envers. Donc, elle va rester extrêmement stressée. Même, je pense que son stress va augmenter du 8 d'épée vers le 9 d'épée. Donc, pendant un certain temps, elle va vivre une peine d'amour vraiment difficile. Donc, la libération ici du karma par rapport à ce qu'on lisait ici, le fardeau qu'elle ressent, je pense qu'elle va réussir à se libérer, mais ça va prendre du temps et surtout, pour se libérer, il va falloir qu'elle pleure, qu'elle évacue vraiment toute cette tristesse. Il va quand même falloir qu'elle fasse un effort aussi pour ne pas se créer plus de problèmes avec le 9 d'épée à l'envers, pour ne pas affecter sa santé globale. Ne pas laisser cette fin de relation être plus pénible qu'elle ne l'est. Alors que malheureusement, je vois très bien que la personne le prend très, 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 très mal ici. Surtout par rapport au meilleur scénario, je pense qu'elle se rend compte que vous ne l'aimez plus. Non seulement elle le pensait, mais elle en est certaine. Après un certain temps, elle va le découvrir et c'est là qu'elle va être vraiment, vraiment triste. Donc, il n'y aura pas de reprise ici. Il n'y aura pas nécessairement de fin heureuse entre vous deux, malheureusement. OK, je m'arrête ici. Vous me ferez vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'apprécie tellement. Si vous désirez un tirage personnalisé, je vous rappelle que mon courriel est dans la boîte de description juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Prenez soin de vous.